Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 20 au 26 janvier. Déjà, la fin du mois de janvier, nous sommes déjà dans la saison du Verseau et le Soleil va rejoindre Pluton. Le Soleil en Verseau qui est au tout début de ses degrés va rejoindre Pluton qui vient de rentrer dans le signe du Verseau pour faire une conjonction l'un sur l'autre. Ce transit est très important. Pluton représente le dieu du pouvoir, tout ce qui est pouvoir, qui représente le dieu de la transformation. En fait, il va passer, donc le soleil va se calquer, ou Pluton va se calquer au soleil, ou les deux en même temps. Et en fait, ça va mettre le doigt sur la problématique du pouvoir. Vous savez que l'objectif, c'est d'avoir le pouvoir de soi-même sur soi. Que personne, ou quoi que ce soit, ait le pouvoir sur vous. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est parti pour 20 ans. Pluton est rentré en Verseau. Le Verseau représente la liberté. La liberté de penser, d'agir, de fonctionner, de dire. Et là, si vous n'avez pas le pouvoir sur votre vie, que quelqu'un l'a, quel qu'il soit, je vais vous en parler, vous êtes dépendant. Et donc, vous n'êtes pas dans cette configuration. Pluton va, par des événements, vous amener à vous libérer. Alors si par exemple vous avez un problème d'addiction, dites-vous que quelle que soit l'addiction, que ce soit l'addiction amoureuse, l'alcool, les drogues, les cachets, quels qu'ils soient, vous êtes obligatoirement dépendant. Et donc vous êtes comme emprisonné, puisque ce sont ces addictions-là qui vont diriger tous vos actes. Comme par exemple, si vous avez des traumatismes d'enfance, ce sont ces traumatismes qui vont orienter votre vie. Et donc, c'est eux qui ont le pouvoir sur vous. Qu'ils soient inconscients, parce que la plupart du temps, on agit de façon inconsciente et on pense que ça soit par rejet, ou que ça soit, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez eu un père alcoolique, vous allez rejeter l'alcool et vous ne serez surtout pas avec quelqu'un d'alcoolique uniquement parce que votre père était alcoolique. Vous ne chercherez pas obligatoirement l'amour, vous chercherez surtout un homme qui ne ressemble pas à votre père. Et ça, c'est un problème. C'est un problème d'intention, mais ça sera encore long. Ce n'est pas le but de ma vidéo, ni de Pluton en conjonction avec le Soleil. Par contre, vous pouvez aussi répéter l'histoire, c'est-à-dire vous mettre avec quelqu'un qui est alcoolique. Et là, ça veut dire qu'effectivement, on est motivé. C'est ça qui nous amène à aller vers quelqu'un pour revivre une souffrance. Donc, un côté sadomaso. Hein. Donc, c'est ça aussi le fait de ne pas être libre. Donc, les problèmes, que ce soit sur nos démons du passé, que ce soit sur des addictions, que ce soit quelqu'un qui a le pouvoir sur vous, que ce soit un patron, un associé, que ce soit votre mari, votre femme, l'argent, quel qu'il soit, qui a le pouvoir sur vous, où vous allez parce que vous avez besoin, ou vous êtes vénal ou vénal, que vous êtes intéressé, vous allez vous plier à certaines choses. Et c'est cet argent qui va avoir le pouvoir sur vous, ou l'envie d'être cette personne. Vous comprenez? Donc Pluton peut déclencher un événement peut-être dramatique dans votre vie qui va vous amener à vous libérer de ça. Alors, pas obligatoirement parce qu'on en a envie. Il y a des gens, ça ne les dérange pas d'être accro à l'argent et d'être prêt à tuer père et mère pour avoir de l'argent. Mais n'empêche qu'à un moment donné, Pluton, il a un côté quand même karmique, moralisateur quelque part, puisqu'il va détruire ce qui n'est pas bon pour nous, de toute façon, et toujours sous forme dramatique. Donc, attendez-vous quand même. Alors, ça va toucher beaucoup de premiers décans. Premier décan Verseau, premier décan Gémeaux, premier décan Balance, premier décan Bélier, Lion, Sagittaire. Le Verseau est en désharmonie avec le Taureau, premier décan du Taureau. Surtout ceux qui sont nés du 21, 22, 23. C'est pareil pour tous les autres signes. 21, 22, 23. Premier décan, les tout premiers. Et bien sûr, tout début, Scorpion.
il peut y avoir dans votre vie un événement qui soit dramatique pour vous, qui va vous amener à vous libérer de certaines choses qui finalement n'étaient pas bonnes pour vous. Vous allez être obligé de vous modifier, de modifier votre vie, par contrainte, j'allais dire. Mais n'empêche que c'est quelque chose qui vous fera aller vers la meilleure version de vous-même. C'est ça que Pluton va faire. Donc c'est quelque chose que on peut ressentir et que ces signes-là vont ressentir d'autant plus. Ensuite, nous avons le dernier quartier de lune en Scorpion, qui sera à 2 degrés. C'est un moment, alors, c'est une phase de concrétisation, cette lune, car ça a été le cycle, un cycle de 2 ans et demi. Alors, j'ai pas écrit, et donc j'ai pas sous les yeux les périodes exactes, mais si vous me suivez régulièrement, vous devez avoir noté ces cycles. Et là, c'est le moment de la moisson. C'est là où on récolte. Donc, vous regarderez avec attention ce qui va se passer donc le 21 janvier, lorsqu'il va y avoir ce dernier quartier de lune en Scorpion. Regardez tout autour de vous, parce qu'il y a cette conjonction Pluton-Soleil, et en même temps, ce quartier de lune en Scorpion, et ce quartier de lune quand même, est en carré avec ce Pluton. Parce que la lune en Scorpion est à 2 degrés 03, en carré exact avec le Soleil, la conjonction Soleil-Pluton. Donc, c'est un moment très important de regarder. Hein. Le 23 janvier, nous avons un sextile Mars-Uranus, qui est un aspect positif. Mars est en Cancer, sextile à Uranus qui est en Taureau. C'est un moment où on va avoir envie de passer du bon temps, de s'amuser, on va être très enthousiaste à la nouveauté, à faire des choses nouvelles, à changer des choses dans sa vie. En tout cas, vous serez motivé et vous aurez envie d'agir. Et vous agirez, de toute façon. Donc, c'est des moments où on a de l'inspiration, où on est prêt à prendre les rênes de notre vie, en tout cas. On est motivé, on va démarrer des choses nouvelles, des choses qu'on n'a pas envie de faire d'habitude. Hein. Donc, on est dans cette phase motivée et motivante. Le même jour, on a une opposition Mercure-Mars. Mercure, c'est le dieu de la communication, opposé à Mars. Ça peut être un revirement de situation, il peut y avoir un coup de théâtre. Regardez ce qui va se passer. Il peut y avoir un changement au niveau du rythme. C'est des choses que vous pouvez ressentir déjà la semaine d'avant, où vous sentez qu'il peut y avoir des moments d'inquiétude. Hein, vous allez être obligé de réfléchir à une situation. Ça peut être des moments de crise, de conflit. Faites attention à ce que vous dites, comment vous le dites. Ça peut être des moments où vous pouvez être très irritable, très mécontent ou mécontente. On est dans une phase de conflit très important et de grosse colère. Donc ça, c'est pour le 23 janvier. En même temps, ce qui est complètement contradictoire, il y a un très bel aspect à Mercure aussi, qui est un trigone Mercure-Uranus. Là, c'est l'ouverture de toutes les possibilités. Vous pouvez avoir un coup de fil, un email, une opportunité. On est dans une... Les feux sont verts. C'est-à-dire il y a une opportunité ou des opportunités qui vont s'ouvrir. C'est un moment où on va être très, très stimulé à avancer. On va avoir des idées plein la tête. On a l'esprit ouvert à des choses nouvelles. Voilà, c'est une période très intuitive où on peut avoir beaucoup de messages. C'est des moments où, par exemple, vous pouvez faire des vœux. C'est vrai, il n'y a pas la lune, mais c'est des jours où c'est le bon moment de se pencher, de prendre son cahier, de regarder, de réfléchir, de mettre en route ses projets, vous les notez. Vous savez, quand vous écrivez les projets que vous avez, c'est comme si vous étiez en train d'écrire vos vœux. C'est très important parce que vous allez les ressentir au fond de vous, vous êtes là-dedans, et c'est un très bon jour, parce que c'est un jour de communication avec nos guides. Donc, communication avec l'univers, Uranus, dieu du ciel. Le 25 janvier, trigone Vénus-Mars, très bel aspect, qui va accroître le désir à la fois sentimental et sexuel. C'est un moment où vous aurez envie de rencontrer du monde, de sortir, de vous amuser, d'avoir du plaisir, dans tous les sens du terme. Aussi bien du plaisir à l'amusement, aussi bien du plaisir à avoir du plaisir sexuel. Donc c'est des moments où vous aurez envie de faire des rencontres amicales et amoureuses. C'est des moments où vous aurez une très belle énergie sur vous qui peut vous aider à obtenir toutes les faveurs de ce que vous voulez. Donc c'est le bon moment d'aller voir votre banquier et de lui demander de l'aide, de chercher des sous par exemple, puisque c'est quand même sur Vénus, et Vénus quand même
Et la planète quand même, en dehors des plaisirs, c'est la planète quand même de l'argent. Elle est en poisson, donc elle est plutôt chanceuse, un peu rêveuse, mais plutôt chanceuse. Le 26 janvier, nous avons un sextile Mercure-Neptune qui ramène le côté créativité, intuition. C'est un moment très spirituel. Là aussi, par exemple, très bon jour pour faire de la méditation, du yoga, prier. C'est des moments où on peut envoyer ces messages, réceptionner des messages. C'est un bon moment pour faire les oracles, pour si vous devez aller consulter quelqu'un, 26 janvier, très bon jour. Sextile Vénus-Uranus, vous allez avoir là aussi envie de sortir, de rencontrer du monde, de rencontrer quelqu'un. On est dans une période très love-love, très amoureuse, très bonne phase pour les finances, c'est plutôt chanceux. On est plutôt dans une bonne phase. Alors vous verrez, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Au niveau des énergies, on n'est pas du tout dans une phase d'énergie négative, bien au contraire. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. C'est l'éléphant. L'éléphant, dans l'oracle, représente le taureau. Et le taureau, bah, c'est Uranus en taureau. Comme vous l'avez vu, il y a énormément d'aspects à Uranus. Trigone Mercure-Uranus. Nous avons sextile Mars-Uranus. Très très bon aspect. Donc on a quand même beaucoup d'aspects positifs à Uranus qui nous amènent quelque chose de soudain, qui amène une intensité au niveau du travail, peut-être une intensité à la volonté d'amasser de l'argent. Vous êtes dans une période où il va falloir être costaud. C'est une semaine quand même qui est haute en énergie. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir beaucoup de travail et vous pouvez vous planifier beaucoup de boulot. Hein, l'éléphant, c'est le laveur, c'est celui qui travaille, mais qui a la résistance pour le faire. Attention quand même à l'épuisement. C'est un des dangers justement de l'éléphant. L'immobilisation, méditation. Alors ça, c'est les aspects que je vous disais tout à l'heure, sextile Mercure-Neptune. Renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Alors l'immobilisation ne va pas dire que ça bouge plus, mais c'est des moments de recul où vous devez réfléchir à ce que vous désirez. Et je vous l'ai dit, c'est des bons moments pour réfléchir à vos vœux, à ce que vous avez écrit. De toute façon, nous allons avoir une lune très importante après le 26. Donc, elle est en préparation. Hein. Elle sera effective. La prochaine lune, c'est la nouvelle lune en Verseau, le 29. Et là, on est le 26. Donc, on est dans la préparation. La lune est en train de se préparer. Donc, vous pouvez complètement, lorsqu'il y aura le sextile Mercure-Neptune le 26 janvier, de vous mettre en connexion, et c'est ce que vous propose l'oracle du Tao. Il vous dit, c'est le moment de prendre de la méditation, de prendre du recul, de réfléchir à ce que vous voulez faire. Peut-être êtes-vous allé un peu trop vite en début d'année. En tout cas, il faut réfléchir à vos désirs. Regardez, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Revirement de situation, je vous l'avais annoncé, avec les nombres de planètes d'aspect à Uranus, il faut s'attendre à des revirements de situation, à des événements qu'on n'attend pas. Uranus amène toujours la surprise. Et il y avait un passage où je vous ai donné, c'est sur Mars, c'est le coup de théâtre. Opposition Mercure-Mars qui amène un coup de théâtre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un événement brusque, un changement de choses qu'on n'attendait pas, qui peut être bénéfique pour vous. Le cœur de la cible. Le cœur de la cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Effectivement, l'objectif, c'est le cas de dire, c'est d'avoir un objectif. En fait, quand vous avez un projet ou quand vous avez un objectif, le but, c'est de ne pas se faire parasiter par tout ce qu'il peut y avoir à côté. Vous savez que vous voulez aller à tel point et c'est tout ce que vous devez savoir. Bien sûr, vous allez rencontrer des obstacles et vous aurez au cours de ce chemin des personnes ou des événements qui vont vouloir vous détourner de ce chemin. Et ça, il ne faut jamais oublier. Même quand on a des discussions avec quelqu'un, la plupart du temps, les gens vous désorientent, détournent le truc. Vous, il faut que vous sachiez ce que vous avez à dire. Et vous restez sur votre lignée, vous ne vous rendez pas dans
dans toute autre chose. La plupart du temps, on s'éparpille, alors qu'il faut rester focus. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Restez sur le cœur de cible et ça vous permettra d'atteindre votre objectif. Parce que justement, vous n'aurez pas eu à être éparpillé ou à vous laisser désorienter. N'oubliez jamais que quand vous ressentez quelque chose, c'est vous qui le ressentez. L'autre peut ne pas le ressentir. Moi, il m'est arrivé d'avoir des personnes en consultation, alors j'étais là pour leur dire si ça allait marcher ou pas. Ma voyance me disait que ça allait fonctionner. Mais moi, en tant que Sylvie Cariou, j'écoutais le projet, je ne voyais pas du tout ce que ça allait être. Et ça est un projet qui a très très bien marché. Mais moi, je ne comprenais pas, je ne voyais pas comment ça allait fonctionner. Maintenant, mes guides me disaient ça va très très bien fonctionner, je ne vais pas plus loin. Je ne suis pas là pour comprendre, ce n'est pas mon histoire. Mais par contre, la personne y croyait et elle a eu raison. Et je lui ai conforté. Mais c'est vrai que moi, en tant que Sylvie Cariou, qui suis une entrepreneuse, j'ai toujours travaillé pour moi, j'ai toujours eu plein de projets. J'écoutais le projet à personne, je ne voyais pas du tout comment ça allait fonctionner, qu'est-ce que c'était, qui ça pouvait intéresser. Et en fait, ça intéressait énormément de monde. Ça ne m'intéressait pas moi, mais ça intéressait tous les autres. Il ne faut pas croire que les choses fonctionnent parce que vous vous intéressez à un truc. Vous en faites partie d'un noyau, mais pas... Voilà, donc j'avais pas la science infuse. Donc, il faut faire très attention entre les messages et ce que nous, on pense, quoi. Donc, surtout, ne vous faites pas désorienter. Vous pouvez parler de votre projet, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, à quelqu'un qui ne le ressente pas du tout, mais que vous le ressentiez profondément. Et c'est ce qui compte. C'est votre intuition. Ne vous laissez pas happer par des avis. On a souvent besoin de demander l'avis aux autres, d'être rassuré. Mais c'est nous-mêmes qui devons sentir. C'est nous-mêmes. Écoute. Sois à l'écoute de ton être. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. De l'autre et des signes de l'univers. Pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Et j'allais y rajouter d'aller vers le succès. Recevoir l'abondance et le succès. En fait, on vous dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Vous ressentez un projet au tout plus profond de vous. Il faut y aller. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. En tout cas, négativement. Il faut être à l'écoute des signes. Quand s'il y a un blocage, s'il n'y a pas un blocage, si vous voyez que c'est fluide. Quand c'est fluide, c'est plutôt très bon signe. Quand ça commence à être bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au milieu. Et c'est à vous à déceler ce qui ne va pas. Voilà pour nos oracles. Nous allons regarder maintenant pour chaque signe. Alors, on va commencer, comme d'habitude, avec le bélier et les ascendants béliers. Alors, en tout début de vidéo, en début d'année, je vais leur expliquer. Ce que je vous explique, c'est de la généralité. Je vais vous expliquer donc bélier et ascendant bélier. C'est sûr que si vous connaissez votre ascendant, ce que je vais vous dire sur l'ascendant va être beaucoup plus juste que sur votre signe solaire. Maintenant, si vous ne l'avez pas, dites-vous que vous, moi, par exemple, moi je suis vierge ascendant sagittaire. Quand je vais aborder les vierges, je vais dire des choses qui me correspondront, certainement, et le sagittaire aussi. Cependant, je connais mon signe, et c'est mon ascendant sagittaire. Donc c'est vrai que ça sera beaucoup plus juste, parce que je connais mon ascendant. Mais dans tous les cas, la généralité de ce que je dis vous correspondra à vous aussi. Et ensuite, lorsqu'on a son thème astral, on a exactement toutes les maisons où elle se trouve. Chaque maison a un thème. Par exemple, la maison 2, c'est l'argent que l'on gagne, les patrimoines. La maison 8, c'est les héritages, par exemple, ou la mort, etc., etc. Et donc, effectivement, quand on a notre thème, on voit les planètes. Quand je vous parle des planètes, on sait que, par exemple, moi, je sais que Uranus, il va être positionné dans telle maison. Moi, je crois qu'il est dans la maison 6, à 23 degrés. Il n'est plus en maison 5, il est en maison 6, qui est la maison de tout ce qui est santé et professionnel. Donc, je sais qu'il va aspecter ce domaine-là pour moi. Vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas, mais vous pouvez vous amuser à ça parce que ça va vous amener encore plus de précision, comment va être, par exemple, le Pluton qui est en Verseau. Pour moi, dans mon thème, il est en maison 2, donc il concerne l'argent. Il va amener des transformations en profondeur dans l'argent. Il y était déjà quand il était en Capricorne. À vous de voir où se trouve Pluton entre 0 et 2 degrés dans votre thème. Et vous allez savoir dans quel domaine il va faire les transformations. Et vous allez voir ce qui se passe dans votre vie. Moi, dans mon cas, ça a
c'est le cas. Il y a des transformations qui sont là. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais si vous avez votre thème, bien entendu. Donc, Bélier, c'est les yeux. Les yeux représentent le mauvais œil en premier, donc faites très attention à vos ennemis, aux personnes qui peuvent être là. Dites-vous que l'amas de planètes en poisson qui est dans votre maison 12, Neptune par exemple, Saturne, sont dans la maison des épreuves et des trahisons. Vous pourriez avoir une révélation sur des trahisons, sur des personnes qui sont jalouses de vous, qui sont là. Donc à vous d'être très méfiant et méfiante. Ça ira beaucoup mieux lorsque Saturne et Neptune en premier, ça sera fin mars, passera dans le signe du Bélier, donc dans votre signe. La difficulté initiale. Voyez, cet homme qui sort de l'œuf, c'est la naissance. Douleur de la croissance, doute et peur. Alors c'est la peur quand on démarre quelque chose de nouveau. La nouveauté fait toujours peur. C'est l'inconnu. Le Bélier n'est pas très peureux, il est très, comment dirais-je, aventurier. Il aime bien la nouveauté, il aime initier les choses. Il est le premier signe du zodiaque d'ailleurs. Et donc, mais ça peut être un moment où vous soyez en difficulté, peut-être parce que vous avez été beaucoup trahi, mais c'est un moment où vous sentez que votre vie va redémarrer sur des choses nouvelles. Peut-être avez-vous envie de démarrer des choses nouvelles, mais vous avez peur, il y a beaucoup de blocages, vous avez du mal à avancer. C'est un moment de procrastination, comme on dit. Parce qu'il y a ces peurs qui prennent le dessus. Peut-être des peurs où vous n'avez pas l'habitude justement d'avoir peur. Donc, effectivement, c'est un moment où vous devez prendre beaucoup plus de confiance en vous. Voyez les projets que vous avez, s'ils tiennent la route, et il n'y a aucune raison que vous ayez peur. Dites-vous que quand vous êtes en difficulté, il faut trouver des solutions pour avancer et pour compenser. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Taureau et ascendant Taureau. C'est le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est la chance. C'est le coup de bol. Vous pourriez avoir cette semaine un coup de bol. Je vous ai dit, faites très attention, surtout pour les taureaux du mois d'avril, tout début, enfin le 21, 22, 23 avril, avec le carré Pluton-Soleil. C'est une période un peu délicate, mais pour les taureaux, de la fin du signe, par contre, Uranus va être beaucoup aspecté cette semaine et va amener des perspectives nouvelles et plutôt très favorables. Donc, effectivement, on est dans une phase d'attraction, attraction d'abondance et de coup de chance. Donc, il peut y avoir un revirement de situation ou un coup de chance inespéré qui arrive. En principe, c'est quelque chose qui va toucher le domaine de la finance. Regardez, d'ailleurs, le Tao est assez d'accord avec l'oracle magique, c'est la prospérité. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Vous êtes dans une semaine plutôt gratifiante et financière. Hein. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est le chien. Le chien représente l'amitié. C'est une semaine où peut-être vous allez solliciter tout ce qui concerne vos amis, où vous aurez quelqu'un qui va vous tirer souci. C'est l'amitié qui va vous motiver. Vous allez vouloir peut-être montrer des gestes d'amitié pour quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui a été bienveillant ou bienveillante avec vous. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. On est dans le domaine de l'amitié. C'est l'amitié qui va être au cœur de vos réflexions. Les veilleurs, souvent c'est Uranus. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en farfare. C'est beaucoup les planètes avec Uranus, même si Uranus est en taureau, il est dans votre zone d'ombre quand même. Donc dans les périodes d'épreuve, vous pourriez avoir des événements brusques cette semaine, pas obligatoirement favorables, ça ne veut pas dire que ça va être très défavorable, mais en tout cas qui peut demander une réflexion et peut-être vous aurez besoin d'aide, vous aurez peut-être besoin de solliciter des personnes pour vous sortir d'une situation qui peut être complexe. Cancer et ascendant Cancer. C'est le foyer, c'est le palais, ça représente la famille, c'est la famille qui va être au centre de vos préoccupations. N'oublions pas qu'il y a un très bel aspect sextile Mars-Uranus, donc c'est un moment où vous aurez peut-être envie de réunir la famille, de vous voir, peut-être de refaire des travaux, d'acheter un bien immobilier, de faire en sorte que votre famille se sente bien, de vous sentir dans votre cocon. C'est un moment où vous allez œuvrer dans cet objectif. Vous allez certainement avoir des projets et en tout cas vouloir les mettre en route. Il peut y avoir des événements imprévus qui se mettent en place.
Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est le cancer. Le cancer, il a un côté doux. C'est vrai que même quand Mars rentre dans le signe du cancer, c'est pas un Mars agressif, c'est un Mars qui agit gentiment, en douceur, pour le bien-être, pour le bonheur. On est dans cette configuration, mais attention, avec Uranus, il peut y avoir des bouleversements qui amènent, même si vous avez adopté les changements, ça peut être un peu brusque quand même. Hein. Lion et ascendant Lion, c'est le palmier, l'arbre de vie, les projets que vous pourriez avoir. Vous pouvez être dans une période très intéressante, les lions, dans le sens où vous pouvez être en train de faire des travaux, déménager, mettre en route un nouveau projet. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous pourriez être en train d'abattre des arbres ou planter des arbres, faire votre jardin, faire un certain nombre de choses. Vous êtes plutôt dans une phase de construction. Faites attention à l'aspect à Pluton quand même, qui est en opposition avec votre soleil quand même, hein, donc qui peut amener quelques déconvenues, surtout pour les lions qui sont du mois de juillet. La marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. N'oubliez pas que c'est une période où vous allez avancer, vous êtes dans les projets, on met en route, on est peut-être dans la semaine où on va contacter quelqu'un qui va nous ouvrir des portes, qui va nous donner des conseils, qui va nous aider à mettre en place tout ce qu'on a envie pour l'avenir. Donc quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, on peut être dans des papiers administratifs, en tout cas on agit. La Vierge, les ennemis, eh bien, ennemis, violence, donc cette semaine, attention, attention, vous pourriez être confronté à des personnes très malveillantes, vous pourriez avoir un conflit, d'ailleurs regardez le Tao, c'est le conflit, vous pourriez avoir un conflit très important, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse, donc attention, semaine sous haute tension où vous pourriez avoir un affrontement très important avec quelqu'un qui va se révéler être un ennemi ou une ennemie, donc attention aux vierges et ascendant vierge. Balance, c'est le rat. Le rat représente la santé et tout ce qui concerne les problèmes financiers. Donc vous, cette semaine, attention aux balances, aux soucis d'argent, une vraie galère financière qui pourrait arriver. Ça peut être souvent lié à un complot ou à quelque chose, une malveillance contre vous, à la santé. Que ce soit pour vous quelqu'un de proche, vous pourriez être confronté à la santé. Les personnes qui ont le plus d'inquiétude à avoir, ce sont les balances de septembre. Là, Pluton pour le moment est en bon aspect avec vous, mais il touche quand même les balances qui sont du 23, 24, 25 septembre. On est dans ces eaux-là. Mais celles qui sont de septembre, de la fin septembre, vont ressentir ça. Mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice. Vous pourriez être confronté en bonne balance à une problématique judiciaire, juridique, à l'administration fiscale. C'est une semaine très compliquée à ce niveau-là. À vous d'agir avant qu'on agisse sur vous. Donc peut-être d'anticiper les choses. Je sais que vous avez du mal. Les balances n'aiment pas les conflits, n'aiment pas rentrer dans le lard, comme on dit. Mais là, il va falloir que vous agissiez pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Scorpion, c'est le brouillard. Confusion, mensonge, une période un peu difficile. Je vous l'ai dit, le carré avec Pluton, puisque le Verseau est en désharmonie avec le Scorpion, va toucher les Scorpions du 23, 24, 25 octobre. Il peut y avoir une période un peu dramatique, ça peut être une situation où vous ne savez pas comment faire. Vous pouvez aussi être confronté à quelqu'un qui vous ment, qui vous cache des choses, avec qui vous soyez dans la suspicion. Il peut y avoir une notion de trahison très importante, donc vous pourriez être dans une semaine un peu compliquée de prise de conscience où on risque d'avoir des difficultés, d'ailleurs, à prendre des décisions, et je ne suis pas convaincue qu'avec le brouillard, ça soit le bon moment pour prendre des décisions. Mais on peut être dans la phase de constat, où on constate la problématique. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance,
conditions instables, extrême vigilance, discorde. On est quand même dans une semaine sous haute tension. C'est pas la semaine idéale. En plus, on a un dernier quartier de lune en scorpion à 2 degrés, donc en carré, bien entendu, avec le soleil, hein, mais autrement, ça ne serait pas le dernier quartier de lune, et qui fait en même temps carré avec Pluton. Donc, c'est vrai que pour le scorpion, c'est quand même une semaine qui peut être très compliquée, où effectivement, on peut être confronté à certaines choses qui, on peut être confronté à des trahisons, à des complots, à des choses qui sont là, peut-être sur lesquelles que vous aviez ressenti, hein, mais en tout cas qui peuvent vous faire douter, vous déstabiliser, tellement vous allez être perturbé par la malveillance que vous allez découvrir. Sagittaire, c'est la tortue, c'est la lenteur, c'est les épreuves, c'est une période, une semaine difficile, donc attention, attention. Les aspects à Pluton et au Soleil, pas de mauvais aspects pour vous, mais n'empêche que vous pouvez être dans une période un peu dépressive, d'enfermement. Ça peut être un moment où on est malade hein, aussi. Donc c'est des moments où il y a un ralentissement dans votre vie, donc rien d'anormal, mais ça peut être une période d'obstacles, de difficultés. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme. Alors pour certains sagittaires et sans sagittaire, vous pourriez être dans une période sous haute tension sexuelle. À la fois, il y a des très bons aspects qui pourraient vous concerner. Attendez que je regarde. Voilà, Trigone, Vénus, Mars. Bon, Vénus est en poisson, elle n'est pas hyper en harmonie avec le Sagittaire, mais elle va amener quand même encore plus peut-être des désirs sexuels qui peuvent être mal contrôlés quand même, hein, puisqu'elle va être en carré avec vous, mais n'empêche que c'est une semaine où effectivement certains signes vont être sous haute tension sexuelle, et le Sagittaire apparemment en fait partie. Capricorne, c'est la clé. La clé représente la solution. Vous pouvez être dans une période inextricable, difficile, peut-être conflictuelle, problématique, où vous devez avoir l'esprit clair, vous devez prendre des décisions, ou en tout cas vous devez trouver des solutions. Là, on vous dit cette semaine, vous allez avoir les solutions à vos problèmes. Il y a beaucoup de très bons aspects à Uranus qui est en taureau, comme vous qui êtes un signe de terre, pardon. Et donc, effectivement, les aspects à Uranus peuvent amener un côté, inattendu, mais très favorable. Par exemple, il y a le trigone Mercure-Uranus. Mercure qui va vous amener un côté très positif qui va faire que vous allez trouver des solutions. Donc, en tout cas, c'est une semaine positive à ce niveau-là. La discipline, ça vous représente. De toute façon, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation de vos forces. C'est une semaine où il va falloir que vous sachiez où vous voulez aller, mais en tout cas, on vous dit déjà que les portes sont ouvertes, que vous allez trouver solution, mais que ça sera grâce à vos qualités d'organisation, de discipline, d'élaboration de stratégie qui va faire que vous allez y arriver. Verseau, c'est le feu de la passion. C'est une semaine plutôt positive, mais ça peut être aussi le feu des conflits. Vous avez cette conjonction Pluton-Soleil qui va toucher particulièrement les Verseaux de janvier, 21, 22, 23 janvier, mais ceux de janvier un petit peu après vont le ressentir aussi, même si l'aspect n'est pas exact. Et c'est vrai que, je vous l'ai dit, il peut y avoir un événement dramatique, conflictuel, problématique, très passionné, qui vous amène à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, on est dans cette configuration-là. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Vous pouvez être dans une semaine liée à ce que vous êtes fondamentalement, un humaniste ou une humaniste, et donc vous pourriez participer à une association, à une œuvre caritative, à des actions humanitaires. Vous êtes dans une période où vous aurez besoin d'être dans un groupe qui veut dire quelque chose et qui correspond complètement à vos valeurs humanistes. Donc c'est vrai que cette semaine, c'est quelque chose qui ressort fortement et qui touchera une partie des Verseaux et des ascendants Verseaux. Nous allons clôturer avec les Poissons. C'est la chouette. La chouette représente celui qui voit le messager. Il vous annonce... Alors, c'est une bonne semaine pour les poissons, pour aller consulter un médium.
par exemple. Mais il représente les messages que vous pourriez avoir dans vos rêves, par exemple, ou les messages médiumniques. En tout cas, c'est un bon moment pour faire les oracles aussi. Vous avez un message qui vous est destiné, à vous de savoir le capter. En tout cas, on a envie de vous transmettre quelque chose cette semaine. Hein. L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Pluton en Verseau est positionné dans votre zone d'ombre, hein. Donc dans le côté dramatique du terme et psychologique du terme aussi. Donc c'est une semaine, vous commencez dur pour les poissons de février, 21, 22, 23 février, et ceux d'ici février, ça peut être difficile au niveau psychologique. Il peut y avoir un moment où vous ayez envie de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous pouvez être dans une grosse crise cette semaine, pas tous les poissons, mais certains poissons. En tout cas, on peut être dans une période où on a envie de se débarrasser de certaines choses, peut-être de pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite en bonne santé. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, vous verrez, normalement, vous allez avoir bientôt en ligne, dès que je les aurai commencés ou que je les aurai terminés, je ne sais pas comment on peut dire ça, les guidances de chaque signe pour le mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter. Même si je ne réponds pas à vos commentaires, je les lis tous. Sauf quand je suis malade, comme la semaine dernière, où j'étais couchée. Et donc, ça m'a permis de me reposer, ce qui n'est pas du luxe. Voilà, donc, à très bientôt. Et puis, commencez cette année sur des bonnes intentions.